L'actualité, c'est encore et toujours la Bible, comme il se doit. Encore une nouvelle édition de la Bible, me direz-vous? Oui, mais celle-là est tout à fait spéciale. C'est la version officielle de toute l'Église catholique pour la jeunesse. Une adaptation comme il y a eu le catéchisme pour les jeunes avec YouCat. Donc, ce n'est pas un texte intégral, c'est les grands textes, bien commentés, expliqués, de façon à ce que les jeunes puissent prendre goût à la lecture de la Bible. Et comme le dit le pape dans sa préface, que ça devienne pour eux un livre brûlant, parce que c'est la parole de Dieu. Ensuite, moquez-vous des jésuites. Nicolas Saint-Aubin chez Fidélité. C'est pas souvent que je peux vous dire que vous allez rire aux éclats avec un livre que je vous présente. En fait, l'auteur jésuite lui-même, jésuite flamand, a rassemblé 20 blagues qui se moquent férocement des jésuites et qui sont hilarantes. Mais à partir de là, il décrit finalement, à partir de ces caricatures, il sort les traits caractéristiques de la personnalité et de la spiritualité jésuite. C'est très pédagogique. Mon ABC du scoutisme, Benoît Vandeput, au CERF. Savez-vous qu'il y a 50 millions de scouts aujourd'hui dans le monde et que les 3 mouvements français sont en pleine expansion. Benoît Vandeput est dominicain, il a été journaliste, il est maintenant aumônier général des scouts. Je voudrais vous parler maintenant de 4 livres que j'admire beaucoup parce qu'ils sont extrêmement compétents. Ce sont des livres savants. Mais justement, il faudrait que le mot savant ne soit pas ni intimidant, ni rebutant. Au contraire, ce sont des livres qui sont extrêmement travaillés par leurs auteurs, qui essaient de nous communiquer leurs compétences, leurs réflexions et leur envie de transmettre. Alors en philosophie, Philippe Capelle-Dumont, Dieu bien entendu. Donc Philippe Capelle-Dumont a été doyen à Paris, professeur à Strasbourg, il préside l'Académie catholique de France, et là, en dialogue avec Jean-François Petit, il montre la force spéculative, la cohérence intellectuelle du christianisme. Son sous-titre dit bien son projet. Montrer le génie intellectuel du christianisme. C'est évidemment un peu costaud à lire, mais c'est très passionnant et très éclairant. Exégèse. L'Épître aux Hébreux, Jean Massonnet, dans les commentaires bibliques du Nouveau Testament, au CERF. Donc c'est un commentaire au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'il y a absolument tout ce qu'il faut savoir sur l'Épître aux Hébreux dans ce livre. Et justement, il ne faut pas se dire que c'est réservé à un spécialiste. Au contraire, il faut l'avoir sous la main dans une bibliothèque de paroisse, de communauté, pour pouvoir justement s'y référer quand on a besoin de lire le texte, et en plus forte raison quand on a besoin de le présenter aux autres. Histoire des sciences, le choc des cosmologies, Pascal Génin, 2500 ans d'histoire chez Lessius. Là, Pascal Génin est prêtre à Paris, mais il est romancier par ailleurs. Et là, il fait donc le tableau de toutes les cosmologies. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, la cosmologie, c'est toujours fascinant pour tous les humains. On a tous envie de savoir quelles sont nos origines, quelles sont les origines du monde. Et c'est un des lieux majeurs de la discussion entre foi et science, entre matérialisme et vocation de la création. Et je termine en histoire par un livre majeur, Histoire des papes, de Pierre à François, de John O'Malley. C'est un livre exceptionnel parce qu'à chaque fois que ce jésuite historien américain se saisit d'un sujet, il en fait un grand livre. Il l'a fait pour Vatican II, il l'a fait pour le Concile de Trente, pour l'histoire de la Compagnie. Et là, si vous voulez un parcours brillant de toute l'histoire de l'Église en un seul livre, prenez cette histoire des papes, sous l'angle de la papauté, bien sûr. Il sait toujours très bien raconter, saisir le détail qui est éclairant, il est très synthétique et surtout, il a toujours un très grand sens de l'Église. Donc, à chaque lecture d'un livre de O'Malley, je trouve, est une démarche spirituelle. Voilà, je trouve que nous avons beaucoup de chance d'avoir à notre disposition des livres d'une telle qualité.